Bonsoir à tous et allez, on vous emmène ce soir sur les crêtes du langage humain, s'il vous plaît, là où les frontières entre la danse, la parole, le cinéma et la performance s'estompent. On vous embarque dans la forêt touffue des récits très anciens, ceux de la mythologie grecque, portés jusqu'aux portes de notre monde contemporain. Bref, on vous amène au pays du chorégraphe Wim van de Keibus. Il est l'invité de LCR ce soir. A revolution? Dionysus couldn't start a piss up in a brewery. He's a junkie. Oh, hadn't you noticed? We've got a cripple, a junkie. Ares is a sicko. How dare you speak about our children like that? All change. All summer long, my body's sumptuously Byzantine. We were tireless in the bedroom, on a cushion of gold cloth, a lawn of moss gods, falling. But you I saved. I wound you in my thigh. What father could do more? Voilà quelques images intrigantes, magnifiques de Infamous Offspring de Wim van de Keibus qui est avec nous ce soir. Bonsoir Wim. Bonsoir David. On est ravis de vous avoir. Ouais. La première c'est demain. Comment on se prépare juste avant une première comme ça? Je me demandais, est-ce que c'est un stress? Est-ce qu'on répète toute la nuit? Non, on a répété 12 semaines, on a filmé une semaine, puis encore un jour. En fait, la création, c'était une équipe toute nouvelle oui. En fait. Donc, nouveaux danseurs, oui. nouveaux Sauf Iona acteurs. Qui a travaillé il y a longtemps avec moi, qui joue Héphaïstos, qui est une dessinatrice contorsionniste. Iona Kinewer. Kinewer, ouais. Yes. Et en fait, oui, c'est surtout lumière, cinéma, juste tous les cues, spacing aussi, mais KVS est assez grand. Donc, ils sont sérieux. Hein. Oui. On est au KVS Ball. Je rappellerai les dates à la fin de l'émission. Alors, j'avais une question en regardant ça, parce qu'il y a une poétesse qui intervient, on va en parler. La danse, c'est d'abord de la poésie, selon vous? La danse, c'est une sorte, pour moi, c'est un tool, un médium. Ouais. Donc, ça doit porter quelque chose. C'est pas formel. Donc, je fais jamais danse formelle. Donc, ici, on est parti. Il y a des jeunes danseurs qui sont venus et j'ai dit, tu es Dionysos, ou tu es Aphrodite, ou tu es Artémis. Ouais. Et puis, on cherche un langage qui exprime, en fait, ce qu'ils sont, comme un aura. Et comme les paroles, en fait, après, ils doivent parler avec le film et tout. Donc, je cherche toujours comme... bon, c'est très technique aussi. Je prends quand même des danseurs très techniques. Il y a une base technique, quoi. Ouais. Absolument. Faut être bon. Mais moi, je me demandais, puisqu'on parle des dieux grecs, il y a aussi Zeus et Héra dans les écrans. Mais enfin, ils sont là, ils sont incarnés. Comment vous les incarnez? Quel est votre imaginaire, j'allais dire, vos inspirations? C'est la mythologie, mais je veux dire, au niveau des corps, est-ce que c'est la statuaire? Est-ce que c'est les images qu'on peut s'en faire? Oui, c'est très drôle, parce qu'il y avait le jeune danseur qui disait, on va porter des togas. Tu es comme tu es Hermès, mais on va chercher qui est Hermès aujourd'hui. Donc c'est surtout pour moi, it's a patchwork family, une famille où il y a des enfants de la mère et des autres du père, avec la trahison, tout ça, des adoptifs, ceux qui sont nés tout à fait surréalistes. Athéna est née dans la tête de Zeus parce qu'il a mangé la mère comme serpent, en fait, et elle était une mouche. Donc, elle naît tout à fait prêt. C'est pour ça que ça s'appelle Infamous. Ils sont tous très ambitieux, très jaloux, très cupides. Oui, mais les dieux aussi. Les dieux mangeaient leurs enfants parce qu'ils avaient peur qu'ils auraient plus de pouvoir qu'eux. Ouais. Donc, ça m'intéresse dans la société aujourd'hui. Mais pourquoi ça? Qu'est-ce que ça nous dit encore aujourd'hui? C'est la mythologie grecque, donc ça remonte, quoi. En quoi ça nous parle? C'est quoi l'écho aujourd'hui? Je pense que en train de faire ce spectacle, toujours moi, j'adore de m'inspirer des anciens
origine, oui, des choses qui sont construites. Et pourquoi? Parce que c'est des archétypes, mais nous, on vit dans des archétypes, mais on est très focusé sur ce qui se passe maintenant. Ouais. Et en fait, ça m'inspire aussi le surréalisme parce que des histoires ont toujours une sorte de métaphore. Le théâtre est métaphorique, en fait. Ce n'est pas la réalité, mais comme je suis un régisseur, un metteur en scène qui cherche des actions pour manifester quelque chose, donc en action. Donc, c'est une sorte de réalité avec une métaphore. Ouais. Et ça m'intéresse surtout dans cette histoire, ça m'inspire, en fait, que je dis, je vais donner ma version. Donc, j'ai lu pendant 2 ans sur la mythologie, et le jour de répétition, j'ai dit, j'arrête de lire et je fais ma version maintenant. D'accord. Ah ouais, je comprends. Comme certaines personnalités de théâtre font ça avec Shakespeare aussi, parce qu'il y a comme ça des mythes qui sont universels, en fait. J'ai l'impression que c'est effectivement universel. Je pense qu'il y a beaucoup des histoires qui voyagent, même d'Inde, de l'Est, qui arrivent chez nous. La mythologie ne vient pas de chez nous. En fait, c'est des histoires qui viennent d'Inde. Ils ont changé les noms de Dieu. Ils sont modifiés, en Afrique, où ils chantaient toutes les histoires. Et puis, ils sont venus en Europe. Et en fait, ça, c'est devenu... On peut se reconnaître dans le passé très fort. Ouais. Mais il faut donner la version contemporaine. Oui, contemporaine, parce qu'on est en 2023. Et il y a aussi une approche, je dirais, presque technique. Il y a le cinéma qui est présent. Alors, un mot sur la poésie, sur le texte, parce qu'il y a du texte, en tout cas. Ce sera même, je le dis, traduit, pour ceux qui ont vu la bande-annonce en anglais. Je les rassure, ce sera traduit en français. Là, vous avez travaillé avec une poétesse. C'est nouveau, ça. Elle s'appelle Fiona... Hempson, ouais. En fait, j'aime bien, je crois aussi dans l'œuvre d'un écrivain. Moi, je crée des images, je mets en scène, mais faire des mots, il faut faire attention de ne pas improviser. Et tu as tous les danseurs qui viennent de tous les pays, en fait. Ouais, juste, et puis, ils ont tous leur truc, il faut une unité. Et Fiona a écrit des livres où elle transforme, en fait, des mythologies vers le contemporain. Et je dis parfait. Donc moi, je venais avec toute une liste, avec des scènes que je dis, ça m'intéresse. Ouais. Et on a travaillé comme ça, très peu en fait, beaucoup sur online. Puis je suis allé à Londres parce qu'elle habite en Angleterre. Elle est venue ici, on a fait le patchwork, j'ai coupé beaucoup. Et puis, elle était d'accord, parce que c'est la première fois qu'elle travaille pour le théâtre. C'est la première fois qu'elle écrivait pour le théâtre aussi. Elle ne savait pas comment c'est. Elle n'avait jamais vu les danseurs ou quelque chose. Mais elle était très contente de voir le résultat. Ouais. Un mot sur le casting aussi. Vous dites que c'est des danseurs qui viennent du monde entier. On a parlé de Iona Kinoe tout à l'heure, mais il y a aussi, je voudrais qu'on dise un mot de Daniel Copeland et Lucy Black. Alors eux, on les voit bien parce qu'ils sont en gros plan en grand écran. Comment ça se caste une chorégraphie, un spectacle? Bon, le casting de chorégraphie, il faut pouvoir danser, ça c'est sûr, mais parler aussi. Donc, tu as des gens très jeunes, mais que je sais, ils n'ont jamais parlé sur scène. Parce que tu peux avoir des bons danseurs, mais qui sont des mauvais acteurs. C'est un autre casting. Donc, ça dure 10 jours où ils doivent parler, où ils doivent improviser, ils doivent voir est-ce qu'ils peuvent transmettre l'émotion que j'ai besoin. Donc, je n'ai pas peur d'une sorte de tragédie aussi de quelqu'un, mais il y a beaucoup de danseurs qui ne savent pas qu'ils ont ça, parce que dans l'école de danse, ils ne font pas ça. Donc, chez moi, je les fais parler et après, en fait, il y a des personnages dans le film, c'est pré-enregistré et eux, ils conversent avec le film. Donc, les gros plans regardent vers la direction où ils sont et ils vont en dialogue. D'accord. Et il y a des danseurs qui rentrent dans le film et qui ressortent du film. D'accord. C'est aussi pour faire que ça donne une sorte de génération qui est plus âgée, plus de poids dans le film. Et sur scène, Infamous Offspring, c'est les enfants. Les enfants de Zeus et de Zeus et Héra, mais c'est en fait papa et maman. Hein, oui, bah c'est ça. C'est quand on dit que c'est universel, c'est exactement ça. Comment ça va, Ultima Vez? Ça, c'est le nom de votre compagnie. Vous l'avez fondée il y a longtemps déjà, si je puis me permettre. Hein. Le temps passe, moi aussi. Le temps passe pour tout le monde. Hein. Il y a 36 ans. Voilà, 36 ans. Je me souviens du premier spectacle en 87. C'était What the Body Does Not Remember. Est-ce que le corps, justement, se souvient de ces moments-là encore? Oui, c'est bizarre à dire parce que j'ai fait 46 spectacles. Hein. Oh, 46. Donc c'est énorme. Oui, mais c'est énorme. Moi, oui, c'est énorme. Mais chaque fois, je dis, je vais arrêter quand je me surprends plus. Et ici, c'était aussi ce spectacle, je trouve que j'ai fait quelque chose que j'ai dit, waouh, j'ai surpris à moi-même, en fait, par prendre une cause tout nouveau, travailler avec des jeunes.
de jeunes metteurs en scène pour film, pour écrire, pour faire. Et je suis entouré avec une jeune équipe qui a quelque chose que j'ai dit. Vous rafraîchit, quoi. Et que c'est pas une sorte de routine que tu sens, c'est la même chose. On a fait quelque chose. C'est aussi important pour le public de voir des autres danseurs. Même si après, on va les mélanger. On a fait Scattered Memories l'année passée, 35 ans, 3 générations sur scène, 23 personnes. Donc, on pouvait se permettre, on recommence. C'est un nouveau Et début. L'énergie, elle est toujours là, parce que l'énergie, c'est ce qui vous qualifie. Hein. Quand on pense Van de Kebus, on pense énergie. Ici, il y a beaucoup de choses. C'est très dansé, c'est haute technique, je pense. C'est en contact, mais aussi on peut voir des duos très simples ou qui veulent dire quelque chose, tout en fonction de leur caractère. Ouais, on va les voir. 46e, mais on va quand même aller le voir. Un mot dans cette émission, je demande aux invités de me choisir un mot de la langue française. Vous m'avez dit origine, les origines. Pourquoi ce mot ? Pour moi, origine, c'est quelque chose de très riche et je pense qu'on vit maintenant dans un temps où tout est instant et tout est maintenant et on ne voit pas dans le contexte. Et moi, c'est l'inverse en fait. C'est comme, en fait, tu as un enfant et tu ne l'as pas appris quelque chose et à un certain moment, il fait quelque chose, dit, mais comment il peut savoir? C'est l'instinct, c'est l'origine, la mémoire of the soul, de soul, comment on dit? Le cœur, l'âme, oui. La mémoire de l'âme. Et j'ai lu beaucoup sur ça, en fait, c'est comme la génétique. En fait, les histoires et tout ça aussi, on pense toujours qu'on est important maintenant. Mais il y a une sorte d'origine, et je pense qu'on va, avec cette origine et cette sagesse, on fait le temps est très important. Et je trouve que dans le temps maintenant, c'est brutal. Avec le social media et tout ça, tout est maintenant et c'est jamais mis en contexte. C'est pour ça cette importance de cette truc d'origine. Ouais, allez, on va ranger nos social media et puis on va aller au théâtre, au KVS, KVS Ball. Les dates, c'est demain, donc le 29, le 30. Et puis, on fait un petit bond, le 1, le 2. Rebond, le 6, 7, 8, 9, là il y a encore de la place je crois, début décembre, donc renseignez-vous, c'est toujours magnifique, Wim Van de Kebus, c'est des spectacles qui marquent. Merci beaucoup d'être passé chez nous. Et bonne M, comme on dit en français chez nous, je ne sais pas comment on dit en flamand, on dit aussi quelque chose comme ça, bonne chance, bonne... Ja, ok, bon allez. Lekker, je ne sais pas, moi je le fais toujours, demain on joue aussi, donc ça va aller. Bonne chance, nous on se retrouve demain avec d'autres invités, bonsoir.